Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc on se retrouve pour une vidéo comparative entre la Xbox One, excusez-moi, la Xbox 360 Fat 60 Go contre la Xbox 360 Slim. Donc on se retrouve pour faire un comparatif. Je me suis dit pourquoi pas faire un comparatif, ça c'est intéressant même si c'est deux vieilles consoles. Je trouve ça assez intéressant de la faire. Donc on va commencer tout de suite par la façade des deux machines. Donc je vais les allonger. Hop. Hop. Allez, cradé là. Donc on va commencer par les façades. Donc on va faire le focus. Voilà. Donc on va commencer par la façade de la Xbox 360 Fat. Donc ici on retrouve donc les deux ports USB. Donc ici on a le bouton power qui n'est pas tactile. On avait les deux machins de carte mémoire, synchro de manette, touche lecteur, c'était aussi du vrai bouton, pas du tactile. Donc au niveau de la façade, la 360 Slim, qu'est-ce qui change? Bon, les ports USB déjà, bon, on les a ici. La touche de synchro, elle est là. Le bouton, c'est du tactile. Voir qu'il est un petit peu sale. Là aussi. On peut voir que niveau taille, bah, il n'y a pas forcément énormément de différence. Donc maintenant on va passer au disque dur. Donc au disque dur, donc c'était, alors je sais pas comment on peut appeler un sort de disque dur pareil. Donc c'est un disque dur qu'on appuyait là. Puis le disque dur il sortait. Je sais pas vraiment qu'est-ce que c'est comme sorte de disque dur. Mais sur celle-là, sur la Slim, c'est un disque dur. Oh, c'est de l'autre côté. Hop, je la retourne. Voilà, donc le disque dur est ici en fait. Donc on fait ça. Hop, et là-dessous. Donc c'est vraiment totalement différent par rapport à elle, où il s'enlève comme ceci. Hein. D'ailleurs celle-là c'est un 60 Go qui est assez vite rempli quand on met les jeux sur le disque dur. Ça c'est un 250 je crois. Ouais c'était ça, 250. Donc maintenant on va passer à l'arrière. Le plus intéressant. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de différences. Hop. Donc on va commencer pour celle-là. Hein, bon, vous pouvez voir que c'est abîmé. Je suis désolé. Ouais, c'est con, je l'ai vraiment abîmé. C'est quand j'avais eu des problèmes de lecteur, j'ai galéré à la démonter. Les clips ils s'enlevaient pas. En fait, j'ai dû tout niquer. D'ailleurs, vous pouvez voir. Attends, le focus sur. Voilà. C'est un modèle de 2009. Hop. On va refaire bien le focus. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il y avait présent en prise? Donc, on avait un câble internet, prise internet, une prise USB, une HDMI et pour le câble AV et l'alimentation. Donc on pouvait voir qu'il n'y avait pas de câble optique, pas de câble optique, pas de prise pour la Kinect, que un truc pour USB. Elle ne faisait pas Wi-Fi non plus, il fallait brancher une clé Wi-Fi. D'ailleurs je crois que je l'ai. Voilà, elle est là. Je vais faire montrer. Qu'est-ce qu'il faut brancher pour la mettre en Wi-Fi cette console? C'est marrant, hein. C'est un peu l'ancienne. Maintenant on va passer sur celle-là. Déjà on peut voir qu'il y a trois ports USB, pas chaque câble internet. Alors là je crois que c'est Kinect, je suis pas sûr du tout les gars. Si je me trompe je suis désolé. Et on peut voir que c'est un modèle Focus de 2011 celui-là. Hop, Focus, voilà. Donc ensuite câble internet, dont je l'ai déjà dit. On a l'HDMI, toujours le AV. Là on a l'optique. C'est ce qui était super quand ils ont rajouté ça. Et comment ça s'appelle, l'alimentation. D'ailleurs pour avoir l'optique sur cette console il fallait brancher un espèce de truc qui se branchait sur l'AV. Et au bout il y avait une prise comment ça s'appelle, optique. Donc voilà, moi je crois qu'on a fait le tour des trucs principaux. On va pas faire un comparatif manette parce que c'est exactement les mêmes manettes à part que c'est pas la même couleur. Donc au niveau de la ventilation, ouais, au niveau ventilo. Alors ventilation, on peut voir que la ventilation principale elle est au-dessus, un peu comme font
la Xbox One aujourd'hui. Donc là ça s'évacue par au-dessus et ça je trouve que c'est une très bonne chose parce que ta console tu peux la coller au mur. Il n'y a rien derrière qui sortira en chaleur donc c'est imparfait. Par contre sur celle-là, la ventilation était derrière. Et d'ailleurs, cette console, au niveau de la chauffe, elle chauffe beaucoup moins celle-là que celle-là. Alors je sais pas comment ça se fait vraiment, je sais pas trop comment ça se fait mais celle-là elle chauffe beaucoup moins. Donc voilà, je crois qu'on a fait le tour. Hein. Bon, puis on avait les aérations au-dessus et en dessous. Puis sur les côtés, les petites grilles. Hop, on va les mettre debout. Hop. Et hop. On peut voir qu'on a une différence de taille assez flagrante. Donc je vais faire un petit peu un bien focus. Voilà. On peut voir que la différence de taille elle est quand même assez flagrante. Hein. Surtout en termes de hauteur. Ah ouais, et j'ai oublié de parler, je crois, des ports carte mémoire qui n'étaient plus disponibles sur cette version d'Xbox. Hein. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo t'aura plu. N'hésite pas à lâcher ton like, ton avis dans les commentaires, à partager la vidéo si tu penses qu'elle pourrait intéresser d'autres personnes. Et puis nous, on se retrouve simplement bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!